demande de faire un triomphe à Sébastien Frey. Mesdames, Messieurs, chers amis, ces moments sont pour moi, comme pour tous les membres de l'Union Agatoise, très forts en émotion. Cela ne se fait peut-être pas d'ailleurs de l'avouer, mais je voudrais vous dire au terme de cette première mandature que travailler au service des Agatois, travailler au service de la commune dans laquelle on a grandi et dans laquelle vous nous avez vu grandir est un honneur exceptionnel. Chaque jour qu'a compté le mandat que vous avez confié à Gilles Détor et à l'Union Agatoise en 2001, que vous avez renouvelé en 2002, a été mis par chaque membre de l'équipe municipale au service d'Agde, par devoir et par passion. Alors c'est au nom de cette passion pour notre cité que nous nous sommes appliqués à servir les Agatois. Et c'est au nom de cette même passion que nous partageons que les Agatois devront dimanche reconduire dans les fonctions de premier magistrat qu'il assume depuis 2001 notre député maire Gilles Détor. Agde, notre ville, a besoin que l'action de redressement qui a été engagée par votre conseil municipal trouve demain son prolongement dans de nombreux domaines. Il est, je le crois, essentiel que les efforts accomplis en matière de sécurité soient poursuivis pour que s'effacent définitivement de nos mémoires les événements de l'été 1995. Tout le travail qui a été réalisé pour mieux garantir la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens devra demain être consolidé afin de répondre à ce qui constitue l'une de vos premières préoccupations. Vous nous l'avez dit, Gilles Détor et l'équipe municipale l'ont entendu et ont agi, en créant un poste de police au Cap d'Agde, en installant un poste de police mixte en cœur de ville, en obtenant de la chancellerie la création d'une maison de la justice et du droit dont la vocation est d'apporter des réponses judiciaires rapides pour briser le sentiment d'impunité. Il est capital que le redressement des finances de notre commune, obtenu au prix d'efforts importants, soit consolidé pour que les augmentations de 120% des impôts locaux que vous avez subies il y a quelques années soient rangées pour toujours au placard de vos mauvais souvenirs. En 2006, pour la première fois dans l'histoire de notre commune, le conseil municipal a été invité à baisser les taux d'imposition. Cette baisse a été réitérée en 2007, puis en 2008. Il faudra demain que la municipalité nouvellement élue par vous avec Gilles Détor à sa tête préserve ses marges financières recouvrées pour permettre tous les investissements ambitieux qui répondront à vos attentes. Il est également important que l'action engagée par la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, dont Agde est la capitale, soit poursuivie dans le domaine du développement économique. Il a fallu à l'équipe municipale réunie autour de Gilles Détor rompre avec des pratiques teintées d'idéologie. Nous avons considéré que le chômage était un mal auquel il faut appliquer un traitement économique et non pas uniquement un traitement social, parce qu'un traitement social est un traitement qui certes soulage, mais qui ne guérit pas. Enfin, il faudra absolument encourager encore la démocratie de quartier à laquelle le conseil municipal a, dès 2003, décidé de donner corps en créant des instances paritaires où la discussion peut être librement engagée et des comités de quartier réunis
non moins de 150 fois au cours des 5 dernières années. Cette écoute devra être renforcée encore pour que l'administration municipale et vos élus entendent chaque jour vos attentes. Nous prendrons dès le mois d'avril les dispositions qui s'imposent afin que chacun d'entre vous obtienne des services publics une réponse sous un délai qui sera contractualisé. Mesdames, Messieurs, chers amis, chacune de ces priorités, et il en existe d'autres, a exigé de l'équipe municipale que vous avez élue qu'elle s'applique à respecter des règles précises et strictes. Je vous demande quelques instants seulement, d'imaginer si, oui ou non, ceux qui prétendent aujourd'hui administrer les affaires de notre cité seraient capables de faire face demain aux enjeux que je viens rapidement d'évoquer. Concernant la sécurité, est-ce que Fabrice Mur et Régis Passerieux, puisque ce dernier, qui a été rejeté pour une 3e fois par les Agatois, estime que son jeune concurrent d'hier aurait besoin de son aide pendant quelques années? Est-ce que tous les deux seraient capables de faire reculer la délinquance comme cela est le cas depuis 6 ans? Concernant les finances de notre commune, pourraient-ils, selon vous, je vous pose la question, nous apporter la preuve de leur capacité à mieux les gérer que durant les mandats au cours desquels Régis Passerieux et M. Mur, père, ont recruté 900 personnes en 12 ans, multiplié la dette communale par 300% et les impôts locaux par 120%. Concernant le développement économique, seraient-ils capables de le concevoir autrement que par le biais de contrats précaires subventionnés par l'État et le recours systématique à la fiscalité locale? Concernant la démocratie de proximité, la question ne se pose même pas pour Régis Passerieux, qui est disqualifié pour cause d'absentéité aiguë, alors que pour Fabrice Mur, il faudra lui expliquer que les comités de quartier n'ont rien à voir avec les cellules du Parti communiste. La campagne électorale qui s'achève ce soir a été, pour l'équipe de l'Union agatoise, l'occasion de vous dire tout l'honneur qui a été le nôtre de travailler au service des Agatois et toute l'envie et toute la détermination à poursuivre le chemin du développement équilibré sur lequel JDTOR a engagé notre ville. Nous avons commencé à construire l'avenir de notre cité et de ses stations en respectant notre histoire et en mettant en valeur toutes les richesses et toutes les ressources d'Agde. Je vous demande d'être fiers d'avoir participé aux côtés de votre conseil municipal à la création d'un hôpital moderne qui est venu se substituer à un établissement vieux de plus d'1 siècle. Cet équipement public sera demain le pilier d'un pôle de santé qui répondra à vos exigences et qui sera à la hauteur des défis qu'Agde aura à relever. Je vous demande d'être fiers que notre ville soit devenue la capitale d'une communauté d'agglomération qui réunit aujourd'hui plus de 60 000 hommes et femmes et qui est en mesure de contractualiser avec l'État, avec le conseil régional, avec le conseil général. Notre ville a vocation à rayonner de par son histoire et de par son tourisme. Il nous faudra au cours des prochaines années qu'Agde se situe au cœur de toutes les stratégies intercommunales et je tiens à ce propos à saluer le geste de Henri Bouquet qui s'est désisté dans le cadre de l'élection cantonale pour que demain, tous ensemble, nous renvoyions le conseiller général le plus absent du département à ses bureaux parisiens et pour que nous rendions tous ensemble une voix au territoire cantonal dont Agde est la capitale. Chers amis, je vous demande d'être fiers que la toute nouvelle école municipale de musique attire de plus en plus de jeunes Agatois dans notre cœur de ville. Vous devez croire, comme nous y croyons fermement, à la réhabilitation du centre historique de notre cité qui sera demain l'un des plus beaux
de la région de Languedoc-Roussillon, vous devez être fiers que le quai de basalte Alexandre Droy ait été libéré et rendu à la circulation des promeneurs, que le quai du commandant Réveil ait été entièrement restauré, que les berges de Belle-Île aient été réaménagées et reverdies, que le moulin des évêques, qui fait partie de notre patrimoine, revienne à la vie. Les Graulins doivent être fiers que la place des Mûriers Notre-Dame de la Genouillade soit d'aussi beaux espaces de vie, de rencontres et de discussions. Les Capagatois doivent être fiers que leur station soit désormais réputée pour être la plus sûre de France, que l'escouade du Palmeria et du Matago ait disparu pour laisser place à des marinas et des appartements de grand standing, que le port de plaisance du Cap d'Agde soit devenu l'un des plus grands de Méditerranée et que des installations portuaires d'un nouveau type aient été pour la première fois au monde aménagées sur son plan d'eau. Tous, nous devons être fiers qu'au cours de ces 6 dernières années, grâce à l'action de Gilles Détord et de votre municipalité, un 3e collège a été bâti sur les hauteurs de Baldi pour accueillir et instruire nos enfants qui feront Agde demain, que 2 écoles aient été construites, que 2 crèches aient été aménagées pour les plus petits et pour leurs mamans. Agde mérite un avenir à la hauteur de son histoire. Agde est à la fois rebelle et accueillante, sombre et remplie de soleil, vieille et promise au plus bel avenir. Depuis 7 ans, nous avons mis tout notre cœur et toute notre détermination pour répondre à vos attentes et pour préparer l'avenir de notre ville. La défendre, ce n'est pas notre métier, la défendre, c'est notre passion. Alors si vous l'aimez autant que nous l'aimons, je vous demande de vous lever et de faire élire Gilles Détord.